Bonjour. Le Monde lance le débat ce mercredi. Que faire face au nombre croissant de clandestins qui tentent de rejoindre l'Union européenne et notamment des Syriens qui fuient la guerre? Selon une étude de l'ONU, 2,2 millions de personnes ont fui le régime de Bachar el-Assad. Il y en aura plus de 5 millions fin 2014 si la situation perdure. Une grande partie de ces déplacés choisissent des pays voisins. Certains vont plus loin, jusqu'en Europe. Et pour l'heure, les institutions de l'Union semblent désemparées, immobiles, d'autant qu'accueillir ces réfugiés ne rend pas les gouvernements très populaires en temps de crise. Pour le versant pragmatique, voire sécuritaire, il faut ouvrir le Figaro. Le journal s'intéresse aux sans-papiers qui se trouvent en France et lance cette alerte: il y a de moins en moins de reconduites aux frontières, contradictoire pour le quotidien avec la grande fermeté affichée par le ministère de l'Intérieur. Évidemment, on ne peut pas évoquer ce sujet des migrants sans penser au drame de Lampedusa et ses centaines de morts qui fait la une de la Croix. Comme Le Monde, le journal se demande comment agir. L'Europe peine à prendre le pas sur des pays aux politiques migratoires divergentes. Autre sujet de société à lire dans Libération. Le journal s'intéresse à la loi Taubira et à son volet qui vise à changer la politique du tout carcéral. Libé s'est rendu dans un service dédié aux peines alternatives à Angers. Les gardiens de prison se rendent en ville, visitent les personnes placées sous bracelet électronique. Les résultats sont plutôt encourageants, le métier diffère. Reste le nombre de dossiers suivis, ce n'est pas la surpopulation carcérale, mais le surmenage guette face à une centaine de dossiers chacun. Un palmarès dans Le Parisien aujourd'hui en France, et pas de ceux qui font rêver. Le journal décortique la hausse des impôts locaux en s'intéressant aux villes les plus chères de France. Étonnamment, mieux vaut payer sa taxe d'habitation à Paris qu'à Rennes, c'est presque du simple au triple. En ce qui concerne la taxe foncière, la note la plus douloureuse tombe à Amiens. Quoi qu'il en soit, l'augmentation est quasi généralisée, nous dit le gratuit 20 minutes. La faute selon lui à l'État qui baisse ses dotations et que les collectivités locales doivent compenser. Où sont les femmes au Panthéon? La question revient alors que demain, François Hollande recevra le résultat de la consultation des Français. Métro a fait son choix. Le journal propose 4 grandes dames. La chanteuse Edith Piaf, la tenniswoman Suzanne Lenglen, la féministe révolutionnaire Olympe de Gouges et l'héroïne de la résistance Lucie Aubrac. On termine avec ce dessin signé Willem dans Libération. C'est l'image du jour sur le début de la semaine politique. Bonne lecture et à demain.